C'est pas 12,6? Euh, 6 électrons. Ouais. Et le nombre de masses, c'est 12. OK. Alors, donc, si tu prends le carbone, d'accord? Ton Z, c'est le nombre de protons, d'accord? Oui. Et le A, c'est les protons plus les neutrons. Ça s'appelle les nucléons. T'as vu ça en cours? Comment? Tu l'as vu en cours, ça? Oui. OK. Alors, euh, donc, si tu prends l'atome de carbone, ici, tu as le noyau, d'accord? Donc, il y a combien de protons dedans? Euh, Parce que le Z, ça correspond au nombre de protons. Donc, quand je dis 12,6, tu vois, j'ai l'élément chimique, c'est X, hein, X, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, à Z. Donc, le Z, il vaut combien pour le carbone? c'est c'est 12. Non, Non, c'est 6, 6. 6. c'est celui du bas. D'accord? Oui. Donc, il a combien de protons? 6. Il en a 6. OK. Donc, je vais les dessiner en rouge comme ça. D'accord? Oui. OK. J'ai 2, 3, 3 et 3, 6. OK. Donc, ça, c'est les protons. Les neutrons, il en a combien? 12. Non, il a Non, 12 non, non. nucléons. Mais les 6. neutrons, il en a, 6. 6. il en a 6. Oui. Donc, je vais dessiner 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Hein? Ça, c'est les neutrons. Alors, les neutrons, bah, comme ils s'appellent neutrons, parce ils ont une charge neutre. Les protons, ils ont une charge comment? Positif. Ils sont positifs. Et les électrons, Négatif. ils sont négatifs. OK. Alors, dans un noyau, je dis bien dans un noyau, parce que après tu verras les notions de d'ion. Dans un noyau, il y a une électroneutralité. Dans un noyau, dans un atome, je veux dire. Dans un atome, il y a une électroneutralité, c'est-à-dire que un atome quelconque, il est neutre. Donc, de ce fait, eh ben, il y a autant d'électrons que de protons. D'accord? Donc, il y aura combien d'électrons qui vont graviter autour? Euh, Hein, combien de protons dans l'atome de carbone? 6. Donc, j'aurai combien d'électrons? 6.
Il y en aura 6. Donc, autour, par électroneutralité, il y aura 6 électrons. D'accord? Une, Oui, 2, 3, 4, 5. Allez, on va en mettre un sixième ici. Hein? oui. Donc là, il y a 6 protons, donc 6 électrons. D'accord? Ça marche toujours pour les atomes. Hein. Faut pas oublier ça. Alors, je vais chercher un exercice là-dessus. C'est pas bon, ça. Non. C'est du cours. Non. Aussi les charges élémentaires. Comment? Tu as vu les notions de charge élémentaire? Euh, notion de charge. 1,6 10 - 19 coulombs. euh, je ne sais pas. Ah oui, 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 tu as vu normalement. je pense. Alors, par exemple, tu as un... Alors, attends. Alors, par exemple, tu as un atome.
Oui. Alors, oui, alors attends, je vais revenir sur les charges élémentaires. Donc, les C'est charges ça? 1,6, je sais pas. Tu me l'avais envoyé? Ah, oui. Je vais regarder. Le proton, ouais. Hein, donc, les Oui. charges élémentaires. Charges élémentaires. Donc, le neutron, est-ce qu'il a une charge? Euh, euh, oui. Non, il n'a pas de charge. Il est neutre. OK. Le neutron, il est neutre. Il n'a pas de charge. Le proton, Euh, mince, il a une charge positive. oui. Donc, Et, le proton, il aura une charge élémentaire. Ah, attends. Une charge élémentaire plus 1,6, 10 moins 19. Alors, les charges, c'est en coulomb. D'accord? Le proton, l'électron, c'est le contraire. Il a une charge élémentaire. Donc, charge élémentaire de moins 1,6, 10 puissance moins 19 coulombs. D'accord? oui. OK. Ça, c'est les charges élémentaires. OK. Donc, je te donne un atome, donc un noyau qui est chargé. Alors, forcément, le noyau, il est chargé positivement, puisque il y a des protons et des neutrons dedans. Donc, sa charge, c'est 20,8 10 puissance moins 19 coulombs. D'accord? Oui. Donc, dans la première question, on te demande calculer le nombre de protons. Et dans la question petit b, on te demande de déduire le nombre d'électrons, hein, et justifier pourquoi. OK, d'accord? Donc, c'est voir de le faire, cet exercice. OK. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de beau ici?
je vais vous envoyer. Comment t'as trouvé pour en faire deux? Comment t'as trouvé pour trouver deux protons? Comment t'as fait? J'ai fait le calcul. Mais t'as fait quoi comme calcul? 2,08 fois 10 puissance moins 18. Oui, mais d'où t'as trouvé ce nombre-là? Euh, c'est là. Oui, mais ça c'est la charge du noyau. Ça, c'est la charge du noyau. D'accord? Tu as, tu as ton noyau. Alors, attends, on va faire la correction là. Tu as ton noyau qui est ici. Dans le noyau, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans un noyau? Des protons et des électrons. Non. Les électrons, ils sont là. Ils sont toujours autour. Ok. Donc, dans le noyau, il y a des protons et il y a quoi? Des nucléons. Des protons et des neutrons. Et ça forme les nucléons. Je suis d'accord. OK. Donc, est-ce que quand tu as une charge du noyau de 20,8, 10 puissance moins 19 coulombs, est-ce que les neutrons, ils rentrent en ligne de compte? Est-ce que les neutrons, ils amènent une charge? Je ne sais pas. Ah, pourquoi ils s'appellent neutrons? Ils sont, dans neutron, tu entends le mot comment? Tu entends le mot neutre. Donc, les neutrons, est-ce qu'ils ont une charge? Neutron. Neutre. Est-ce qu'ils ont une charge, les neutrons? Oui. Non, ils sont neutres. Ils n'ont pas de charge. Je te l'ai mis là, regarde. Je te l'ai mis tout au début. Les neutrons, ils ont une charge neutre, zéro. Les protons, ils ont une charge positive. Et les électrons, ils ont une charge négative. D'accord? Dans ton noyau, tu as des protons et des neutrons. C'est ce qu'on appelle les nucléons. Et autour, tu as des électrons. Donc, tu as un noyau et l'ensemble noyau plus les électrons qui tournent autour, ça s'appelle l'atome. D'accord? Oui. Alors, donc, quand tu as tes neutrons qui sont dans le noyau, est-ce qu'ils amènent une charge? Non. Hein? Les neutrons, ils ont, ils ont pas de charge. D'accord. Donc, ça veut dire que les 20,8 10 puissance moins 19 coulombs, ils sont apportés, la charge, elle est apportée par qui alors? Le proton. Voilà. Donc, les 20,8 10 puissance moins 19 coulombs, ça correspond à la charge des protons.
D'accord. Donc, est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on connaît le nombre? Non. Puisque c'est ce qu'on veut calculer. Donc, on peut dire qu'il y en a combien? Si on ne connaît pas, mathématiquement parlant. C'est X. Voilà. Donc, c'est X. Voilà. Le proton, donc on va partir. C'est quoi sa charge élémentaire, le proton? Euh, Il a quoi comme charge élémentaire, le proton? Positif. Oui, non, mais c'est quoi sa charge? Elle vaut combien la charge élémentaire du proton? Tu la vois Euh, pas, la diapo que si, j'ai sous les yeux, c'est moi. c'est 1,6 10 puissance, moins 19. voilà. Donc, s'il y a X protons, donc tu vas multiplier par la charge élémentaire. Tu es d'accord? Oui. Donc, X fois 1,6 10 puissance moins 19, ça vaut combien? Euh, C'est égal à quoi? Puisqu'on te dit que la charge du noyau, elle vaut combien? 20,8. Voilà. Donc, tu fais 20,8 10 puissance moins 19. Donc, X, ça vaut combien? Comment tu fais pour le calculer X? Quand tu as l'équation au-dessus. C'est 20,8 10 puissance moins 19 fois 1,6. Non, Di- pas fois, divisé. Ah, Quand tu as un coefficient, quand tu as, comment dire, quand tu vas, quand tu vas chercher une baguette de pain, si tu appelles X la baguette de pain, si tu as deux X qui valent, par exemple, 2,40 €, combien vaut une baguette? Si X, c'est une baguette de pain, si j'ai oui. deux baguettes qui valent 2,40, une baguette vaut combien? 2,40 fois 2. Et non, divisé par deux. Quand tu as un nombre, tu as un coefficient là devant le X, quand tu cherches juste le X, le 2, tu le passes en dessous. Non? Oui. Alors, donc, ici, 1,9 10 puissance moins 19, c'est un coefficient. Donc, je vais le passer en dessous. Donc, il va arriver ici. 1,6 10 puissance moins 19. Donc, on peut simplifier en haut et en bas par 10 puissance moins 19. D'accord? Oui. Donc, ça veut dire que mon nombre X, c'est 20,8 divisé par 1,6. Ça fait combien? 13, 13, Ça fait 13. OK. Donc, il y a combien de protons? 13 protons. Voilà. Hein. Donc, petit a, il y a 13 protons dans le noyau. Et dans la question petit b, il faut déduire le nombre d'électrons. Il y en aura combien, mais il faut justifier. Il faut dire pourquoi. Alors, il y aura combien d'électrons?
Vu que tu as 13 protons dans ton atome. C'est, c'est 13. Oui, mais pourquoi? Pour quelle raison? On l'a vu tout à l'heure. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on a dit tout au début? Il y aura toujours, regarde ce que j'ai mis au-dessus, l'atome, il y a une électroneutralité, c'est-à-dire que l'atome, il est neutre. Donc, il y a toujours autant d'électrons que de protons. D'accord? Oui, Donc, c'est pour ça qu'il y en aura aussi 13. Hein? oui, Donc, par électroneutralité, donc il y a autant de moins que de protons. D'accord? Donc, il y oui, aura 13 électrons. OK? oui. Alors, le comment, sur ton tableau électronique, regarde voir, celui qui a 13 protons, c'est qui? Euh, Sur ton tableau périodique, je veux dire. oui. C'est lequel qui a 13 protons? Mhm. Tu l'as en cours, le tableau? Oui, mais c'est pas noté. Les électrons ne sont pas. Et les protons? Non, On va regarder, mais parce que j'en ai trouvé un sur Internet, là. oui. Euh, Alors, Les protons, c'est le Z. ouais. Ok. Alors, où est-ce qu'il y en a 13 là-dedans? Est-ce qu'on les voit là-dessus? Euh, non, Le nombre du bas. non, on ne voit pas. Ok, alors attends. Je vais essayer de le chercher. Je crois que c'est l'aluminium, mais ouais, c'est ça, l'aluminium. Ok. D'accord? Z égale 13. Oui. Alors, donc, tu as fait la configuration électronique, tu as fait un petit peu? Euh, je ne sais pas si j'ai fait. Et de 13. Oui, on le voit là. Ouais, alors attends. Ouais, ils ont fait une bêtise là, ils racontent n'importe quoi. Alors, je vais le mettre là. Donc là, ils ont mis. Donc ici, on va mettre une barre là. C'est 13, 27. D'accord? Oui, Donc il s'écrit, finalement, il s'écrit AL, mince, AL 27, 13. ok. D'accord? Et Ok. le,
Euh, oui, Alors, Al 2713, d'accord? oui, Donc, finalement, notre élément, notre atome, c'est l'aluminium. D'accord? oui, Donc, si s'écrit Al 2713, Al 2713, donc ça veut dire qu'il a 13 protons. Bien d'accord. oui. Il a combien d'électrons? Euh, 13, Là, il a 13 électrons, hein. Donc, toujours par électroneutralité. C'est-à-dire qu'il est enfin, il n'y a pas de charge dans un atome. Contrairement aux ions que tu verras, si tu n'as encore pas fait ça, tu vas voir. D'accord. Alors, le 27, le 27, on a dit que c'était égal au nombre de protons et neutrons. D'accord? oui. Donc, ça veut dire qu'il y a combien de neutrons? Euh, c'est 27 moins 13, Donc, il y a 27 moins 13, ça ça fait fait 14. 14 neutrons. Oui, Donc, ça veut dire qu'il a 27 nucléons, hein, puisque oui, les nucléons, c'est les protons plus neutrons. ok, D'accord? oui, OK. Alors, si je crois que tu as vu, je crois que tu as vu sur la configuration, donc sur la deuxième page, regarde voir. Ah, c'est le cours que tu m'as envoyé, hein. oui, Le cours que tu m'as envoyé, normalement, je viens de voir ça tout à l'heure. Tac, c'est ça. Sur la page tableau périodique, configuration électronique de l'atome. oui. OK. Alors, donc, tu as vu aussi les notions de valence. Euh, alors, attends, où est ma... Ça marche pas, ça. Alors, donc, si on prend l'aluminium, Oui, alors, on va faire donc la configuration électronique, c'est-à-dire, alors attends, je marque configuration électronique. C'est-à-dire que tes électrons, sur l'aluminium qui vaut 13,27, il y a 13 électrons. D'accord? Donc tes électrons, ils vont se mettre sur des couches. Donc quand tu calcules la configuration, pardon, tu les mets sous cette forme-là. Première couche S, d'accord? oui, Deuxième couche S, deuxième couche P, troisième couche S, troisième couche P, etc. D'accord? Sachant que sur la couche S, tu peux mettre combien d'électrons? euh, maximum 2, Donc, tu peux mettre 2 électrons max. oui, Sur la couche P, maximum 6, sur la couche P, maximum, maximum 6. OK. Alors, donc si je prends les 13 électrons, donc je vais
hein. Donc, on va essayer de trouver la configuration de l'aluminium. L'aluminium. Oui. Donc, il faut répartir tes 13. Donc, on va en mettre sur la première couche S, tu vas en mettre combien? Un. Non, Ah, sur deux. les, sur Deux. les couches S, tu en mets 2. Donc, tu Oui. vas l'écrire en S2. Oui. D'accord? Après, je vais écrire 2S. Deux. Ça fait combien d'électrons? Quatre. Ça fait 4. Maintenant, sur ma couche P, je vais en mettre Six. 6. Ça fait huit. Ça fait 8. Maintenant, j'arrive à la troisième couche S qui vaut. Euh, Si on veut 13. Non, mais il y en a euh, combien sur la couche S? Ah, c'est deux. Il y en a 2 maximum. D'accord? Donc, je suis à Oui. combien? Dix. 2, 4, Dix. 10, 12. Et je fais Ah oui. Douze. 3P. Un. Non. D'accord? Ok. Donc, entre parenthèses, je te mets 2 plus 2 plus 6 plus Plus 2 deux, plus un. plus 1 égale 13. 13. D'accord? Oui. Hein? 2 plus 2, 4 plus 6, 10 plus 2, 12 plus 1, 13. D'accord? Oui. Donc, la couche de valence, c'est quelle couche? La couche de valence, C'est c'est toujours là. euh, c'est 2P. Oui, mais ça, regarde, ça, c'est la première couche. Oui. Ça, c'est la deuxième couche. Ça, c'est la troisième couche. La couche de valence, c'est laquelle? Toutes. C'est... Non, c'est la dernière couche, la couche de valence. Ah, ok. D'accord? C'est celle qui est la plus éloignée. Si tu veux, t'as ton noyau ici, d'accord? Ici, tu as la première couche S, la deuxième couche S, la deuxième couche P, la troisième couche S, la troisième couche P, d'accord? Alors, tu verras, on va pas le faire maintenant, mais la dernière couche de valence où il y a les électrons, c'est ceux qui vont s'accrocher avec d'autres électrons, tu vois, pour Oui. former des molécules, hein. Parce que tu as, par exemple, si tu prends H2O, d'accord, l'eau, il y a deux hydrogènes et un oxygène. Donc, il Oui. faut bien que, pour faire la molécule, que ça s'accroche quelque part. Mais ça, tu verras. Oui, C'est j'ai à une ça que question. sert de calculer la couche de valence et le nombre d'électrons de valence. J'ai D'accord? une question. Oui. Ouais, vas-y. Euh, on peut avoir un P. Un P? Non, c'est pas Oui. possible. Tu commences toujours par un S. Oui. C'est toujours comme ça. En S, 2S. Ah, ok. 2P, 3S, C'est comme 3P. ça qu'on commence toujours. Voilà. Tu as un Ok. S, 2S. Et Ok. après comme tu es sur la couche 2, bah, tu mets un 2P. Après, tu mets un 3S, un 3P, un 4S, un 4P, Ah, etc., ok. etc. Oui. D'accord? Oui. Donc, il y a combien d'électrons de valence ici? Euh, 3. Hein? Ici, c'est la couche de valence égale dernière couche. Oui. 3 électrons. Dernière couche. D'accord? Donc, Oui. c'est la couche numéro 3. Oui. Donc, il y aura 3 électrons de valence. Oui. C'est-à-dire que ils vont créer 3 liaisons.
Oui, Mais ça, tu verras après. OK? oui, Alors, par exemple, le carbone, tu vois, tu l'as fait en cours à la fin. Tu l'as fait sur ta page 2 là. D'accord? Sur ta page 2, tu as vu celle où on est là, avec configuration électronique d'un atome en vert, là. Hein. Donc, tu as le carbone, c'est 6,12. Donc, ça veut dire que tu as 6 électrons. Eh bien d'accord. oui, Donc, tu as 6 de moins à répartir. D'accord? Alors, donc, je vais faire un S. Donc, je vais en mettre combien là-dessus? euh, deux, Un S2. Après, j'ai deux deux, S. deux, 2. Après, je suis sur la deuxième couche. Après, je fais deux p SP, deux, SP, SP. D'accord? Donc, deuxième P, deux p deux. voilà, 2P2. C'est pas mon affaire. D'accord? Puisque j'en ai 6 à répartir. Oui, Donc, ça veut dire que ma couche de valence, c'est la numéro 2. Et il y a combien d'électrons de valence? quatre. Donc, il y a 4 E- de valence. Ok, D'accord? oui. Alors, je vais regarder ce que tu as fait d'autre de beau. Donc là, tu l'as dessiné, l'atome de carbone. Tu vois, tu en as mis sur la couche bleue, tu en as mis deux, des électrons. Sur la couche 2S, tu en as mis deux. Et sur la couche 2P, tu en as mis deux. Oui, Tu vois, bah, tiens, on l'avait fait l'atome d'aluminium. oui, L'atome d'aluminium, bah, tu vas en mettre deux. Après, tu en mets deux sur la 2S. Après, tu en mets six, comme on a fait tout à l'heure. oui. D'accord. Ok, j'ai compris. Alors, par exemple, quand tu regardes dans le tableau périodique, euh, alors il est où mon tableau périodique? Où c'est que je l'ai mis? Là. Euh, le Na, c'est 1, 2, 3. Alors, le Al, il est C'est le aluminium. il est sur la troisième, ouais. Alors, le Ah, Al, alors tu vois, le Al, quand on a fait l'aluminium, on a oui, trouvé la couche de valence, c'était la troisième couche. oui, D'accord? oui. Donc, si tu regardes le Al, alors je ne sais pas si vous l'avez vu en cours, Il est mais là. le Al, il est sur quelle ligne? Il est C'est, sur la troisième ligne. oui, il est là. Voilà, il est sur la troisième ligne. Oui, Et normalement, les colonnes, je pense que c'est les électrons de valence, il me semble. Alors, comment on peut voir ça?
On va mettre donc pour l'aluminium, la couche de valence, c'est la numéro 3, d'accord? Oui, Donc, dans le tableau périodique, il est en ligne 3, hein. oui. Le nom de la ligne, c'est la ligne de valence, si tu veux. Ah, ok. C'est comme ça. Vous l'avez pas vu avec le prof? Non. Et normalement, alors on regarde, normalement, le nombre d'électrons de valence, c'est le. Alors, combien on en a trouvé des électrons de valence? Euh, On en a trouvé 3. 3. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Alors, comment regarder? Je sais plus, je l'ai vu l'autre fois. Pour les colonnes, alors comment on fait pour les colonnes? Alors, attends, je vais regarder sur Internet. Euh, alors, chaque élément a un numéro qui lui est propre. On l'appelle numéro atomique, les 118. Alors, attends, je vais te mettre ça. Extrait suggéré. Qu'est-ce qu'ils mettent là? Ah Ah oui, c'est comme ça qu'on garde. C'est mieux. Tu vois, le lithium. C'est où? Alors, attends, je vais remettre du son. Le lithium, tu vois? Le 8. Le lithium, il a 3 Ah, électrons lithium. pour le Z. Oui, oui, Donc, il s'écrit 1s2, 2s1. Donc, sa couche de valence, c'est la numéro 2. oui. Hein, c'est la dernière couche. Et il a combien d'électrons de valence sur la Euh, deuxième couche? 3. Non, Non, un. il en a un. Donc, tu regardes normalement le lithium dans le tableau périodique, il est sur la deuxième ligne.
puisque la couche de valence, c'est la numéro 2, et il est sur la première colonne parce que il a un élément de... Tu comprends? Oui, ok. Donc, alors, on va mettre ça comme ça. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc, le lithium, Li, donc c'est 3. Il s'écrit 1s2, 2s1. Donc, ça, c'est la couche 2 de valence et un E- de valence. Donc, ça veut dire que hop, dans le tableau périodique, il est en deuxième ligne, première colonne. Tu comprends comment ça marche? Oui, et Par exemple, le N, je crois que c'est l'azote. oui, c'est la, deux- L'azote. oui, c'est la deuxième. Alors, il a 7 électrons à placer sur ses couches. Il Oui, s'écrit 1s2, 2s2, 2p3. oui, donc Donc, sa couche de valence, c'est deux, laquelle? c'est deux, C'est la 2. Et combien il a d'électrons de 5. valence? OK. Donc, si tu regardes, Le il N, est en... Alors, pourquoi? Alors, peut-être on compte pas la... Ici, pourquoi alors? Pourquoi là, c'est la troisième ligne alors? Je comprends pas. si, c'est bien. Il est là. Ça, c'est le cinquième. Ah Ça, oui, c'est je regardais ça, c'est le ENAM. 1. Oui, 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 c'est juste. Je regardais le ENA. Donc, il est sur la deuxième ligne et la cinquième colonne. Oui, D'accord. Si maintenant je prends le magnésium, il en a 12, donc 1s2, 2s2 fait 4, 2p6 ça fait 10, 3s2. Donc, normalement, il est sur la troisième ligne, deuxième colonne, Mg. Troisième ligne, deuxième colonne. On est oui, d'accord? oui, Hein? oui, Si je prends maintenant le chlore, il en a 17. On va arrêter là-dessus. Alors, je vais recréer une diapo. Le chlore, le Cl, il en a 17. D'accord? oui. Donc, il s'écrit 1S combien? Deux, 1S2, 2S, deux, 2P. deux. Non, attends, mais 6 sur le P. Ah oui, sur le 6, oui. Alors, il y en a combien là? Il y en a 10. C'est 10. Donc, 3, S2. 3S2 Donc, c'est 2. C'est et jusque-là, c'est 2. 3P, Euh, 10, c'est 5. Oui, 3P5. oui, c'est 5. Donc, normalement, hein, sa couche de valence, c'est la couche 3. Oui, Et il a combien d'électrons de valence? Il en a 7. 7. 7 moins de valence. Donc, logiquement, tu vas le trouver en troisième ligne et septième, pardon, attends, septième colonne, hein, dans le tableau. Oui, Alors, est-ce que c'est ça? troisième. Troisième ligne, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon.
Oui, c'est juste. Donc voilà comment on répertorie comment je veux dire, les atomes en fonction de leur couche de valence et leur nombre d'électrons de valence. Oui, D'accord? C'est oui, bon? Tu as des oui. questions? Non, c'est bon. Ok. Allez, bonne Bonne soirée. soirée. Au Au revoir. revoir.